De grandes décisions pour le football africain sont tombées ce mardi. Réunion en visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tranché. Prévue en janvier 2021 au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations a été reportée d'1 an pour des raisons logistiques et en raison des difficultés éventuelles pour effectuer les déplacements. La Covid-19 y est pour beaucoup. Plutôt de décaler la CAN de 6 mois, l'instance africaine a préféré ne pas mettre sa compétition phare en concurrence avec l'Euro qui aura lieu entre juin et juillet 2021. Qu'en est-il du championnat d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu en avril dernier ? Eh bien, cette compétition réservée aux sélections nationales locales se jouera en janvier. L'annulation de l'édition de la CAN féminine 2020 a également été prononcée. Elle fera place à une nouvelle compétition, la Ligue des champions féminines africaines en 2021. Des décisions ont été également prises pour les compétitions interclubs. Ainsi, les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF se joueront en un seul match au Cameroun. La finale est aussi prévue au pays des Lions indomptables. Quant à la Coupe de la Confédération, ses demi-finales et sa finale auront lieu en un match également. Ces décisions de la CAF vous conviennent-elles ? À vos arguments. Et oui, beaucoup de décisions qui ont été prises de la part de la CAF. Et justement, est-ce que la CAF a pris la bonne décision en reportant la CAN d'1 an ? Oui ou non sur les petites ardoises, vous également à la maison, profitez. Nous sommes en direct, on aura l'occasion de lire vos messages avec grand plaisir jusqu'à la fin de l'émission. Allez, on y va, on lève les ardoises. Ah ouais, j'ai dit oui et j'ai dit non, je m'en doutais un petit peu. Alors, on commence par vous, Henri Jo. J'ai dit oui parce que déjà, cette décision va permettre au Cameroun de pouvoir organiser sa CAN. On se rappelle que le Cameroun a manqué l'organisation de l'édition précédente à cause des infrastructures qui n'étaient pas finies à temps pour pouvoir accueillir la compétition. Avec la situation actuelle et ce report-là, ça va permettre aux Camerounais non seulement de finir à temps les travaux et aussi de pouvoir accueillir la compétition dans de bonnes conditions. Parce que d'autres personnes se poseraient la question de savoir pourquoi le Cameroun où la compétition n'a pas été repoussée pour juin-juillet 2021. En ce moment, le Cameroun, à cette période-là, il y a une forte pluviométrie dans le pays et 2022, janvier 2022, ça permettra au Cameroun de pouvoir accueillir la compétition dans de bonnes conditions. Seydou Diarra, vous avez dit non. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous sommes en Afrique. On vit vite les joueurs. 1 an de plus, quand le joueur va faire une mauvaise prestation, on trouvera qu'il est vieux. Pendant ce temps, la relève n'a pas été assurée. Donc, il fallait laisser le Cameroun organiser sa CAN pour une bonne fois pour toutes. Parce que ça traîne, ça a trop traîné. Si le Cameroun décide d'organiser, ils étaient déjà prêts. Il fallait laisser le temps d'organiser la CAN. Et nos joueurs aussi, ils ont ça dans leur tête, ils allaient pouvoir s'exprimer. Non, ça dit que Seydou Diarra, entre laisser les joueurs vieillir 1 an et préserver leur vie et leur santé, le choix est vite fait. Ils peuvent vieillir tranquillement, au moins qu'ils soient en vie. Donc cet argument-là, on va le rejeter. C'est-à-dire que la décision, là, elle est calculée quand même. Parce que la CAN, c'est la dernière compétition à être reportée. Toutes les compétitions ont été reportées. Jeux olympiques, Copa América, Euro, toutes les compétitions ont été reportées. Donc la CAN est quasiment la dernière. Mais pourquoi? Parce que la CAF dit il y aura des problèmes de déplacement en raison de la pandémie. Donc les moyens techniques, humains, financiers, sanitaires, pour contrôler tout ça, n'existent pas vraiment. Donc la prudence veut qu'on déplace la compétition. Maintenant, quand on regarde l'année 2021, tous les trimestres sont quasiment occupés. Donc la seule date qui était bien à négocier pour la CAF, c'était janvier 2022. Mais Roger Stéphane, je vous prends au mot parce que quand vous me parlez des compétitions qui doivent se tenir en 2021,
en 2022, on a aussi des compétitions. On a la Ligue des Champions, on a la Coupe du Monde des clubs, on a la Coupe du Monde au Qatar. Et quand on imagine, par exemple, un Sadio Mané, on a l'Euro, par exemple. Non, l'Euro, c'est en 2021. 2021. Donc, quand on imagine un Sadio Mané qui est en sélection nationale, qui va jouer pour la CAN, qui va jouer pour la Ligue des Champions, pour la Coupe du Monde des clubs, pour la Coupe du Monde au Qatar, je pense que nos joueurs seront éreintés, nos joueurs ne pourront pas véritablement tenir le rythme. Donc, pour moi, ce n'est pas une très bonne date pour 2022. Alors, justement, apparemment, donc, la CAF a voulu éviter la concurrence avec l'Euro, qui démarre en juin 2021. Est-ce que la CAN doit forcément programmer ses compétitions en fonction des autres? Non, c'est-à-dire que la réponse est là pour Yellow. Sur le report de la CAN en 2022. Logiquement, on doit la jouer en janvier. On n'a pas encore fini les éliminatoires. Non. La dernière fenêtre, c'est en fin d'année. 2 fenêtres pour les éliminatoires qui ne vont pas avoir lieu cette année. Oh, il reste 4 matchs. Voilà, donc on ne pourra pas. Donc janvier est annulé. La seule date qui reste pour l'année 2021, c'est juin. Or, en juin, on ne peut pas jouer au football au Cameroun. Il pleut abondamment. Regardez ce qui se passe à Abidjan en ce moment. Donc, c'est à cause du climat qu'on a déplacé la CAN camerounaise là, exceptionnellement en janvier. Donc, si la solution qui restait, c'était de retirer la CAN au Cameroun. Mais on ne doit pas retirer la CAN au Cameroun. Donc, la seule chance qui restait au Cameroun, c'était de positionner cette CAN-là pour janvier 2022. C'est la seule petite place, place qui restait un peu pour sauver la CAN au Cameroun. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les autres compétitions ne s'aligneraient-elles pas sur les calendriers de la CAF ou de la CAN. C'est la véritable question qui est là. Ce n'est pas de savoir est-ce que la CAN pourrait se jouer en janvier ou en février. Non, c'est pourquoi est-ce que les autres compétitions ne s'alignent pas sur les compétitions de la CAN et on observe ou on constate un suivisme de la CAF. C'est juste cette question. D'accord. Alors, à ce niveau-là, il faut savoir que déjà, l'organisation de ces différentes compétitions, c'est de gros sous que les différentes confédérations gagnent. Et je vais parler de Droit TV, par exemple. On a les mêmes diffuseurs sur presque toutes les compétitions. Et essayer de jouer à ce jeu-là au niveau de la CAF et organiser la compétition au même moment que l'Euro, forcément, la CAN va sortir. La CAN va sortir perdante, puisque elle est moins rentable que l'Euro. Exactement. Mais quand on prend ça... Oui, mais Roger Stéphane, il faut qu'on avance aussi dans le débat parce que sinon on va tourner en rond. Qu'est-ce que vous pensez de la programmation du CHAN au mois de janvier? Janvier 2021? Oui. Par rapport à la situation de coronavirus, qui est toujours là, qui est toujours incertaine. Le CHAN se joue au Cameroun? Ou bien? Oui. Donc on aurait pu laisser? On aurait pu laisser la CAN. À ce niveau, on aurait pu laisser la CAN. À ce niveau, le CHAN, c'est quoi? Le CHAN, c'est les locaux. Bien sûr. C'est le championnat des locaux. Mais pourquoi ne pas organiser la CAN en janvier et puis le CHAN va attendre? Non, mais actuellement, vu la situation sanitaire... Parce que moi, j'ai comme l'impression que la CAF est sous pression des clubs européens. Parce que ça, depuis toujours. Bon, ça a été, depuis toujours, c'est la question qui revient ça. À chaque fois. À chaque fois, quand ils laissent venir les joueurs, ils ne sont pas contents. Mais attends, ils ont commencé où? Ils appartiennent à un pays. Ils doivent donner le meilleur voilà, c'est tout. D'accord. Mais si, par exemple, aujourd'hui, on pose la question de savoir, entre jouer le CHAN sans public et jouer la CAN sans public, vous allez choisir forcément la CAN. Vous allez choisir la CAN la CAN avec public. Puisque c'est vrai, la CAN, c'est une compétition, mais la CAN, c'est une fête. Exactement. C'est une grande fête. Et on ne peut pas jouer une compétition de Coupe d'Afrique des Nations sans public. Et aujourd'hui, moi, je pense que peut-être ils font le test de jouer le CHAN au Cameroun, peut-être à huis clos. Ouais. On prendra celui-là, mais pas là. Et puis, ça permettra de tester les infrastructures au niveau du Cameroun, avant d'accueillir la grande compétition qu'est la CAN en elle-même. Alors, autre décision de la CAF, c'est l'annulation de la CAN féminine. Et cette annulation va faire place donc à une Ligue des champions. Est-ce que vous comprenez que parmi toutes les compétitions, eh bien, on sacrifie la CAN féminine? Et là, je m'adresse à Yellow.
C'est clair que non. On a l'impression que le football féminin est la 5e roue du carrosse. Non, c'est pas ça en fait. On a besoin que Ahmad, quand il arrivait, il disait qu'il voulait que le football féminin puisse émerger, il voulait que le football féminin puisse se développer. Mais quand on regarde cette décision-là, on a l'impression qu'il veut tout son contraire parce qu'on aurait pu surseoir le CHAN et mettre en avant la CAN, ou du moins la CAN féminine, mais de dire qu'on met plus des compétitions masculines en avant et la CAN féminine en arrière, pour moi, ça me choque véritablement. Alors, moi, je me pose la question parce que derrière, on compte remplacer cette compétition par une autre compétition de clubs au niveau de la Ligue féminine. Voilà, du football féminin. Mais je me pose la question, combien de clubs africains au niveau du foot féminin qui sont connus? Il n'y en a pas. On veut aujourd'hui repositionner le football féminin. Clairement. Mais ça passe forcément par ce qui est plus attrayant, c'est-à-dire une compétition engagée par les différents pays. Mais je dis, vous avez donné la réponse. Ce type de décision ne se prend pas seul. Ce sont des décisions qui se prennent avec tous les acteurs, tous les partenaires. Et derrière les organisations, vous avez des financiers, vous avez des sponsors, vous avez des annonceurs. Donc, il y a des choix à faire et c'est le moment des sacrifices. Vous avez le CHAN, vous avez la CAN, vous avez toutes les autres compétitions qui tournent autour. Il y a des choix à faire. Donc, le choix qui a été fait, c'était de sacrifier l'une des compétitions. Et malheureusement, c'est la CAN féminine. D'ailleurs, pour contenter les femmes, on va positionner... Mais le terme même est carrément déplacé pour contenter les femmes. On ne va pas se contenter. Ne parlez pas en même temps. Autant avoir au moins une compétition qui vient remplacer une qui est peut-être qui est un ballon d'essai pour voir un peu ce que ça a donné pour le futur, que d'annuler complètement. Donc, c'est des décisions qui sont difficiles. Pour moi, c'est une compétition que de non. Pour moi, c'est une compétition que de non. Dire qu'on ne joue pas la CAN féminine, mais on joue une Ligue des champions. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens parce que à quel moment est-ce qu'on réfléchit à la politique de mise en place de cette Ligue des champions et tout? À quel moment on réunit les clubs? En Côte d'Ivoire, ici, déjà, les clubs sont carrément amateurs. Les clubs de football féminin sont carrément amateurs. Donc, à quel moment est-ce qu'on met cette politique-là en place pour pouvoir jouer la Ligue des champions féminine? Pour moi, c'est carrément du grand... C'est ça. Voilà. Et puis, donc, dernière question pour ce débat. Le choix du Maroc est-il juste quand on sait que 2 équipes marocaines, donc à savoir Renaissance Sportive Berkane et Hassania Agadir, sont concernées par les demi-finales de la Coupe de la Confédération? C'est un peu étrange quand même, Alors, cette décision. quand on veut copier, il faut bien copier. Copier qui? L'UEFA. L'UEFA, pour son Final 8, a choisi Lisbonne, le Portugal, bien sûr. Et le Portugal n'a plus d'équipe, de club en course pour les compétitions européennes, au niveau de la Ligue des Champions. Voilà. On choisit, on veut faire la même chose du côté de l'Afrique. Donc, il va sans dire qu'on choisit un pays qui n'a plus de club en course pour la compétition. Mais on choisit le Maroc qui a 2 représentants. C'est vrai, les 2 vont se rencontrer en demi-finale. Mais forcément, on aura une équipe en finale. Et cette équipe va jouer à domicile contre une autre qui viendra soit peut-être au Roya ou de Pyramide. Et là, ça sera injuste. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas évident. Enfin, on ne comprend pas tout, mais... c'est complexe quand même. Il y a des choix qui sont quand même discutables. On est bien d'accord là-dessus. Bon. On va vous donner les résultats du sondage. La CAF a-t-elle pris la bonne décision en reportant la CAN d'1 an? Vous avez répondu oui à 66% et non à 34%. Voilà. En espérant que vous avez pu vous faire quand même votre avis sur la question. Allez, après ce débat houleux, n'est-ce pas, Yellow? Eh bien, on va pouvoir passer à la déconnade. On va se détendre un peu, c'est important.